Gloire à Jésus. Alors, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes donc à notre programme dénommé Les ténèbres à la lumière de Jésus-Christ, et qui doit vraiment débuter en ce jour. Je salue tout le monde. Je salue tous nos téléspectateurs. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui est effectivement le 1er mars 2020. Nous l'avons annoncé et aujourd'hui nous débutons notre programme. Nos orateurs, en temps normal, doivent arriver à partir de demain. Et nous avions une oratrice qui était programmée ce soir, mais elle nous a vraiment signifié qu'elle a eu un contretemps. Donc elle nous a présenté toutes ses excuses. Et c'est pourquoi ce soir, comme je fais partie des orateurs, nous allons partager vraiment un commentaire du témoignage du frère Kilse Ubani. Kilse Ubani est un homme de Dieu nigérien et son témoignage est vraiment très édifiant. Ce témoignage va dans le sens de ce que nous prêchons sur le dépouillement, sur la sainteté. À plusieurs reprises, le Seigneur est venu le chercher pour visiter le ciel et l'enfer. Et donc, nous allons partager ce témoignage merveilleux. Bien aimé, donc, il est actuellement 19h, heure locale de la Côte d'Ivoire. Et la bonne nouvelle est que notre interprète, nos interprètes qu'on avait contactés depuis hier, nous ont relâchés tous. L'objectif pour lequel nous sommes en train de réitérer ce programme, c'est pour qu'on ait une version anglaise-française. Pour que nos frères des pays anglophones puissent avoir la version de tout ce que nous avons fait comme programme ici. Mais Dieu, sachant faire les choses, Dieu a permis qu'à la dernière minute, on ait une dame qui interprète. Et c'est demain sera là. Voilà. Elle va quitter Bois-Plé pour se rendre sur Gagnoua. On lui envoie le transport. Et demain, elle sera là. Et demain, elle va interpréter. Amen. Donc, je salue tous nos internautes, tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc baisser la tête et nous allons prier le Seigneur pour ce premier jour de ce programme. Et nous allons partager ensemble, chers bien-aimés, véritablement, tout ce que nous allons partager ensemble ici, c'est la parole de Dieu. Demain, si Dieu nous fait grâce, on le fera en direct. Et après le direct, le programme sera vraiment sur YouTube. En direct, et après le direct sera enregistré sur YouTube toujours. Donc, pour ceux qui seront en train de travailler en dehors de Côte d'Ivoire, ils ne pourront pas sur le direct, mais après, ils peuvent vraiment voir sur la chaîne, le programme du jour sera là. Amen. Voilà, il y a eu le technicien de la radio Gaïnoua, le frère Gédéon, qui est venu tester les micro-cravates, il a testé tout, la disposition, le dispositif, disons, pour qu'on ait le direct, il a dit c'est sans problème. Donc demain, au plus tard, à 16h, 17h, à 17h, il sera là pour faire l'installation. Voilà, donc demain, sans faute. En tout cas, nous allons vraiment rentrer dans les choses encore plus sérieuses. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait pour pouvoir débuter ce programme de ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, nous te louons pour la faveur, la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, encore une fois de plus, dans ce modeste lieu, pour partager ta parole, pour écouter ta parole que tu as prévue pour nous ce soir. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons tous nos téléspectateurs, tous nos frères et sœurs en Christ entre tes mains. Nous prions que Père éternel Dieu, tu étends ta main de grâce sur la vie de tout et chacun, afin que notre Dieu, notre Sauveur,
nous puissions ensemble, éternel Dieu, eh bien, vraiment partager ces moments merveilleux, spirituels, sur la base de ta parole, éternel Dieu, ensemble. Assiste-nous par ton Esprit Saint, que tes anges campent autour de nous, que ta grâce surabonde dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce que tu nous fais de nous retrouver encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons la parole que nous allons partager ensemble, le témoignage du frère Kilsey Mbani et le numéro 10. Le numéro 10 des révélations divines. Voilà. Et le livre est intitulé La ligne du combat. La ligne du combat par Kilsey Mbani. Le point de frappe dans le combat spirituel est enfin révélé pour notre domination. Connaître maintenant le mystère des activités et du fonctionnement du triangle des Bermudes, suivi des prières, Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Par Kilsey Mbani. Alléluia. Nous allons donc prendre le livre de Romains, chapitre 16, versets 25 à 26, et nous allons lire ensemble. Romains chapitre 16, le verset 25 à 26. J'ai fait la lecture. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais maintenant, manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Voilà ce que nous dit Romains, le chapitre 16, versets 25 à 26. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, ce sont des mystères qui étaient depuis longtemps cachés à nous qui sommes les enfants de Dieu, qui seront révélés, déballés ici, afin que nous puissions véritablement les partager ensemble. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce soir donc, nous allons, je crois que comme nous allons faire tout un mois et plus, je vais, selon l'Esprit de Dieu, toutefois que je devais intervenir, c'est le livre du combat spirituel, la ligne du combat de Kilsey Mbani qui parle du triangle des Bermudes comme nous allons partager ensemble. Et selon l'orientation du Saint-Esprit, nous verrons aussi des prières, des proclamations. Amen. Alors nous débutons, chers bien-aimés, notre témoignage du frère Kilsey Mbani. La ligne du combat. La ligne du combat. Ce livre est la suite du message que Jésus-Christ m'a donné le 30e jour du mois d'octobre de l'année 2016. Ce message a été divisé en 3 parties et chaque partie est publiée dans un livre. Ces livres sont respectivement intitulés Le mandat, les dossiers vides, les pleurs pour une seconde chance. Donc c'est 3 livres. Le premier livre c'est Le mandat, le deuxième livre, les dossiers vides, le troisième livre, les pleurs pour une seconde chance. Ces livres contiennent chacun une partie du message. Le livre que vous avez entre vos mains est la 4e partie du message. Dans les parties précédentes, après que Jésus-Christ ait fini de me montrer les personnes qu'il voulait me faire voir en enfer, il me dit qu'il allait m'amener au triangle de Bermude. Et nous prîmes la direction de cet endroit. S'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose à propos du triangle de Bermude avant de vous parler de ce que Jésus-Christ me montra là-bas. Le triangle de Bermude est un endroit situé géographiquement dans une région isolée de la partie nord de l'océan Atlantique. Le triangle de Bermude est une large région qui se situe entre Miami, la Floride, les îles des Bahamas, San Juan et le Porto Rico.
L'endroit est encore appelé le triangle du diable. Le triangle des Bermudes est un véritable endroit où des dizaines de navires, d'avions et de personnes, en le traversant, ont disparu sans laisser de traces. Amen. Maintenant, ce que je suis sur le point de vous dévoiler a été caché de la connaissance des gens depuis des années. Bien qu'il y ait des choses que vous auriez entendues à propos de ce lieu, il en demeure qu'il y a d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler. S'il vous plaît, vous rendez Dieu joyeux en permettant à l'Esprit Saint de Dieu de vous parler lorsque vous seriez en train de lire ce secret que vous devez connaître. Vous devez permettre au Saint-Esprit de vous convaincre. Cependant, s'il vous plaît, je vous suggère de lire les informations contenues dans ce livre, tout en priant ainsi, votre compréhension sera éclairée. Rappelez-vous que je vous ai dit du début de la révélation que Jésus m'amena au triangle de Bermude pour me montrer des choses là-bas. Nous y allions. Mais comprenez que ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec l'emplacement physique du triangle de Bermude. De même, cela n'a rien à voir ni avec les phénomènes physiques, ni avec les événements qui se sont produits là-bas. Les choses que je vais vous dire concernent les faits spirituels qui se produisent là-bas. Ce sont des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Jésus-Christ et moi avions continué notre voyage vers le triangle de Bermude. Nous étions arrivés à un endroit où j'ai commencé par entendre des sons étranges. Ces sons firent monter la peur en moi, mais j'ai repris courage. Je ne saurais expliquer comment nous étions arrivés au triangle de Bermude. Sur le plan physique et géographique, le triangle de Bermude est très grand, cependant sur le plan spirituel, il est encore plus grand qu'une cité. C'est un large. C'est la ville spirituelle de Lucifer lui-même. Et c'est là-bas qu'il tient ses réunions avec les principautés et d'autres êtres très puissants des royaumes des ténèbres. Donc comprenez que c'est dans le triangle de Bermude que Satan tient ses réunions avec des principautés. Les principautés, c'est une catégorie de démons. Amen. Vous voyez, nous allons lire dans Éphésiens, si vous avez votre Bible. Amen. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 12. Je fais la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est une des catégories de ces démons-là avec lesquels Lucifer tient ses réunions dans le triangle de Bermude. Cette catégorie de démons, on les appelle des principautés. Alléluia. Voilà. Alors, lorsque nous nous approchions du triangle de Bermude, la première chose que j'ai vue était une inscription tout au haut qui disait « Territoire de Lucifer, ne pas dépasser ». Lorsqu'ils approchaient, il y avait une écriture qui disait, qui était mentionnée, territoire de Lucifer n'est pas dépassé. Lorsque j'ai vu cette indication, je me suis dit que ce pourrait être la raison pour laquelle plusieurs choses ont disparu là-bas sans laisser de traces. Vous avez un peu eu d'informations que au triangle de Bermude, il y a des avions qui ont survolé cette zone et puis ont disparu. Si vous vous souvenez bien, les bateaux ont disparu dans ces lieux. Voilà, c'est un endroit mystérieux. Mais Dieu, par sa grâce, est venu chercher le pasteur Chris Mbani
pour le ravir en esprit, pour aller avec lui dans ce lieu, pour lui montrer ce qui se passe dans ce lieu et comment le diable travaille sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie du monde entier. Donc, bien aimé, je voudrais que tu prennes attention à ce qui va être dit ici. Et que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce qui va être dit ici. Alléluia. Parce qu'il y a des secrets qui te seront dévoilés, qui te permettront de orienter tes prières. Et tu vas comprendre pourquoi dans tel domaine de ta vie, tu souffres. Dans tel domaine de ta vie, tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi certaines choses t'arrivent. Tu vas comprendre cela durant tout ce programme. Parce que nous allons parler des clients de Bermude. Chaque fois que je vais intervenir, parce qu'il fait partie des orateurs, je vais développer un thème concernant ce sujet. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous continuons donc. Lorsque j'ai vu cette indication, je me suis dit que ce pourrait être la raison pour laquelle plusieurs choses ont disparu là-bas sans laisser de traces. Par exemple, il y a de cela quelques mois, on m'avait signalé la disparition des avions dans la zone. Les efforts pour les retrouver ont dû être suspendus. On n'avait pas à retrouver les avions disparus. C'était l'œuvre du triangle diabolique. Rien ne passe là-bas sans disparaître. Une fois à l'intérieur du triangle des Bermudes, c'est-à-dire ils sont rentrés à l'intérieur du triangle des Bermudes, lui et Jésus-Christ, voilà ce qu'ils vont découvrir lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur du triangle des Bermudes. J'ai vu une note affichée sur un tableau qui disait, c'est-à-dire encore une indication écrite, le grand paradis du serpent ancien Lucifer. Quand ils sont rentrés dans le triangle des Bermudes, il a vu une pancarte, une écriture qui était affichée sur un tableau, donc une pancarte, et l'inscription qui était sur cette pancarte était que le grand paradis du serpent ancien Lucifer. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le diable a appelé le serpent ancien, celui qui accusait nos frères auprès du Père. Alléluia. Voilà. Donc ici, quand on parle le grand paradis du serpent ancien, Lucifer, on parle du diable. C'est-à-dire le triangle de Bermude, c'est son paradis. Amen. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire ceci. Nous avons toujours eu à lire dans la Bible qu'avant qu'Adam et Ève ne pêchent contre Dieu, ils se trouvaient dans un jardin qui se situait à l'est de l'Éden. En effet, avant la chute de l'homme, la partie orientale d'Éden était le paradis de l'homme sur terre. À cet endroit, Adam et Ève jouissaient de la présence de Dieu. Il ne manquait de rien dans ce jardin. Dieu lui-même avait mis à leur disposition tout le nécessaire. Cependant, Satan les trompa à travers le serpent et en conséquence, Adam et Ève perdirent la possession du jardin d'Éden. Alors Dieu envoya un ange pour surveiller le jardin. Cela veut dire que rien ne doit plus rentrer dans le jardin. En voulant imiter Dieu, nous voyons que Satan a placé son paradis entre la Floride, le Porto Rico et les îles des Bahamas. Et il a appelé cet endroit le triangle de Bermude. Maintenant, le triangle de Bermude est délimité par des lignes mystérieuses qui relient la Floride, le Porto Rico et la côte des îles des Bahamas, formant ainsi un triangle. Tout ce qui se passe dans les limites de ces lignes disparaît dans les airs. C'est effectivement comme on dessine le triangle là. C'est comme ça, ces trois villes là sont reliées par des limites spirituelles mais mystérieuses qui ne peuvent être vues que par les yeux spirituels. Alléluia. Et donc comme les profanes qui ne sont pas spirituels, lorsque les avions arrivent à traverser ces lignes, disparaissent. Donc lui, Jésus lui a montré cela. Amen. Jésus lui a montré cela et c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Ce paradis de Lucifer est la dimension spirituelle ou l'emplacement du triangle de Bermude. C'est la cité du plus grand ordre de la méchanceté. Toutes les méchancetés qui ont eu lieu dans ce monde et celles qui se produiront dans le futur sont toutes manigancées depuis cet endroit. Vous comprenez? Cet emplacement est le quartier général de tous les royaumes des ténèbres du monde. Vous voyez, le triangle de Bermude est le quartier général de tous les royaumes du monde des ténèbres. Est le quartier général
de tous les royaumes du monde, c'est-à-dire Satan et toute son armée et toute sa composante, tous ceux qui règnent là, qui sont les satanistes, toute l'armée physique et invisible du diable, c'est le quartier général. Parce que l'armée de Satan est divisée en deux grandes parties. Il y a l'armée physique et il y a l'armée spirituelle. L'armée physique de Satan est composée de tous les sorciers, de tous les satanistes, de tous ceux qui servent le diable d'une manière ou d'une autre. Mais l'armée spirituelle du diable est composée de toutes les catégories de démons. Il copie sur Dieu. Il fait l'exemple de Dieu. Dieu aussi, son armée est divisée en deux grandes parties. Nous avons l'armée physique de Dieu et l'armée spirituelle de Dieu. L'armée physique de Dieu est composée de tous les croyants chrétiens qui prient. Quand tu pries souvent, tu dis, je mets le feu, je combats, je te lis. Tu fais partie de l'armée physique de Dieu. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, l'armée spirituelle de Dieu, ce sont des anges de Dieu. Donc le diable a copié aussi sur Dieu pour établir ces deux grandes armées. Amen. Dieu nous bénisse. Les portes spirituelles du triomphe de Bermude sont peintes avec du sang. Les portes spirituelles du triomphe de Bermude là, sont peintes. La peinture de ces portes-là, la couleur de ces portes-là, c'est le sang. Ce sang est celui des êtres humains qui ont perdu leur vie à travers les attaques démoniaques ou par des accidents. Quand les gens meurent par accident, ou ils ont été attaqués spirituellement par des démons et qu'ils arrivent à mourir, leur sang qui coule sont récupérés par des agents du diable ou des démons, et c'est ce sang-là que Satan utilise pour peindre sa porte dans le triomphe de Bermude. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Lorsqu'une personne est marquée pour qu'elle soit victime d'un accident de circulation, les démons suceurs de sang, vous pouvez noter, il y a une catégorie de démons qu'on appelle les démons suceurs de sang. Vous pouvez noter, c'est très important. Les démons suceurs de sang seront prêts pour recueillir le sang de la personne dès que l'accident aura lieu. Amen. Il y a des personnes qui sont marquées pour faire des accidents. C'est un programme, c'est une programmation d'accident sur ta vie. Amen. Il y a des personnes qui sont marquées, c'est ce qu'il a dit. Pour faire, il dit, lorsqu'une personne est marquée pour faire un accident, et le jour avec qu'il fait l'accident, les démons suceurs de sang viennent pour sucer son sang, pour transporter ce sang-là dans le triomphe de Bermude. Amen. Ceci est très important. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Satan est capable de tuer toutes les personnes dans une voiture à cause de la seule personne qu'il a marquée en vue de collecter son sang. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est arrivée il y a de cela quelques années sur la route de Umuaba, à côté de la rivière de Obor, île Aba. Bon, ce sont les villes du nord du Nigeria, comme les Nigériens. Un camion a perdu ses freins et a ramassé un tricycle, ce qu'on appelle Keke Napep. Ça, c'est dans les langues, dans les dialectes. Et toutes les personnes qui étaient dedans moururent. Savez-vous que le camion a coupé une femme qui était dans le tricycle en 3 parties et aucune goutte de sang n'a été retrouvée sur le sol? Dans cet accident-là, une femme a été coupée dans l'accident en 3 parties, mais aucune goutte de sang. Quand les gens sont venus, ils n'ont pas vu goutte de sang. Les démons suceurs de sang sucent ce sang. Les démons suceurs du sang ont sucé le sang de cette dame et de tous ceux qui étaient blessés ce jour-là. Amen, amen. Alléluia. C'est exactement ce que j'aimerais que vous compreniez.
Dès que l'accident s'est produit, les démons suceurs de sang vont rapidement, disons, collecter le sang, sans laisser une seule goutte sur le sol. Un accident similaire s'est produit en 2014 sur la route de Lélé à Ouaga, à River State. J'allais quelque part et je suis arrivé à un endroit où les gens se sont rassemblés. J'ai voulu savoir ce qui s'est passé là-bas. Lorsque j'ai vu la scène, j'ai remarqué une femme étendue par terre sans vie qui a été coupée en deux parties par un camion. Cependant, aucune goutte de sang n'a été retrouvée par terre. Les démons des suceurs de sang sont passés par là, ils ont sucé le sang. Satan ne collecte pas le sang de tous les accidents pour perdre ses forces. Il y a plusieurs autres choses que le diable et ses agents font avec le sang qu'ils ont collecté. Ma promesse pour vous est que je ne cacherai rien de ce que je connais de Satan et de ses stratégies. Je vais tout les révéler. Bien sûr, nous sommes des ennemis et je sais bien qu'il n'est pas du tout content de moi du fait que je révèle tous ses secrets. Je n'ai pas peur de lui. Il est devenu mon ennemi depuis le 11e jour du mois de août 1999. Ce jour étant celui où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je continuerai toujours par le combat jusqu'à mon dernier jour sur cette terre. La ligne de front est déjà tracée et le combat doit se poursuivre. À moins que les enfants de Dieu ne soient délivrés des mains de Satan, je ne les laisserai pas se reposer. C'est la promesse que j'ai faite au royaume des ténèbres du monde entier. Lorsque nous nous déplacions dans ce paradis de Lucifer, nous arrivâmes à un endroit où j'ai vu un bâtiment sur lequel était inscrit la cour de justice des ténèbres. Dans le triangle de Bermude, il y a une cour de justice qu'on appelle la cour de justice du monde des ténèbres. Écoutez, cette partie où on va là, il faut beaucoup prendre note parce qu'il y a des choses sérieuses que tu vas comprendre. Amen, amen. Alors Jésus-Christ me dit, fils, cette cour de justice des ténèbres est l'endroit où l'ennemi d'une personne amène la personne et le problème qu'elle a avec elle en jugement, mais la personne sera dans le monde sans savoir que quelqu'un l'a assigné en justice au tribunal des ténèbres. Et lorsque le jugement de la personne sera prononcé, la sentence sera exécutée. Je m'explique. La cour de justice du monde des ténèbres dans le triangle de Bermude est le lieu où sur la terre ici, si un sorcier te hait, un sataniste te hait, le sorcier de ta famille te hait, pendant que toi qui es vivant sur la terre, spirituellement, il transporte ton esprit là-bas. Tu t'as signé en justice là-bas. Et on délibère sur toi. S'il a gagné le procès, on exécute. La finalité du procès, c'est l'exécution. C'est vrai que tu dois mourir et tu meurs. La plupart des morts précoces, morts prématurées qui sont faites sur la terre, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on appelle une mort précoce? Une mort prématurée. Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, prenons nos Bibles. Qui a envoyé sa Bible ce soir? Prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Amen. Nous allons voir l'histoire de Noé. Amen. Genèse chapitre 6. À partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours auront de 120 ans, seront de 120 ans. Depuis le péché à ce temps-là, Dieu avait décidé que l'homme ne vivrait plus en dessus de 120 ans. Est-ce que vous comprenez? Depuis le péché qui abondait au temps de Noé, Dieu avait pris une résolution pour dire que l'homme ne va plus vivre au-dessus de 120 ans. Donc si tu meurs sans atteindre les 120 ans, et que tu ne mets pas dans la sainteté véritable, c'est une mort précoce. Mais si tu meurs dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est que Dieu t'a enlevé. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien?
Les morts précoces et morts prématurées, je prends un exemple. Si Dieu avait assigné que toi, tu devais vivre 90 ans, que tu meurs à 40 ans, les 60 années là, hein, qui restent là, à cause de ça, on parle des morts précoces. Tu es mort avant ton temps, que tu avais prévu. On appelle ça mort précoce. Amen, amen. Quelqu'un m'a-t-il compris? Gloire à Jésus-Christ. Revenons donc à ce que nous sommes en train de dire dans ce témoignage merveilleux. Permettez-moi de plus m'expliquer. Personne ne peut vivre dans ce monde sans qu'elle n'ait eu au moins un ennemi. Écoutez très bien. Il dit personne ne peut vivre dans ce monde sans qu'elle ait au moins eu un ennemi. Toute personne qui vit sur cette terre a un ennemi. Que tu le veux, tu ne le veux pas, tu as un ennemi. Il est soit physique, il est soit spirituel. Nous tous, même les païens, ont un ennemi. Chaque païen a un ennemi. Ou des ennemis. Amen. Il n'y a pas de vie sur la terre sans un ennemi ou des ennemis. Ça n'existe pas. Comprenez cela. Ton ennemi peut être celui à qui tu vis. Regardez, Jésus n'a-t-il pas dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que tout être humain, son ennemi là même commence déjà dans sa maison. Mais vous n'avez jamais entendu ça dans la Bible. Donc tout être humain qui vit là, a une famille, a une maison où il réside. Donc dans sa maison, il a son ennemi. Donc tout le monde a un ennemi. Ou des ennemis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si je parle d'ennemis, je ne me réfère pas à des gens avec lesquels vous pouvez avoir des incompréhensions par moment. Je parle de quelqu'un qui n'est pas content que vous soyez en vie, ou que vous soyez en bonne santé, ou encore que vous ayez du succès dans votre carrière, dans vos affaires ou dans vos objectifs. Voici les ennemis dont il a bien vraiment spécifié. Amen. Amen. Je vais désigner par ennemi quelqu'un qui, pour une raison que lui seul connaît, veut vous faire du mal ou veut vous détruire par le biais de la sorcellerie et des attaques démoniaques. Voilà ce qu'il appelle ennemi. Selon ses propres mots. Alléluia. Donc on va parler ici de l'armée physique de Satan qui est composée des satanistes, les agents du monde des ténèbres, les serviteurs et les servants du diable, ceux qui servent le Satan d'une manière ou d'une autre. Amen. Parlant du tribunal des ténèbres, c'est un endroit où les affaires sont consignées et instruites. Si une personne ou un démon amène une affaire devant cette cour, le problème sera consigné et un dossier sera ouvert ensuite. Les données seront données à la personne et la cour aura à s'imprégner du problème. Pendant ce temps, la police des forces des ténèbres ira chercher la personne qui a été accusée pour l'arrêter et le faire venir devant la cour à une date précise pour qu'elle se défende. Vous voyez, ils sont organisés. Il y a la police du monde des ténèbres. Donc il y a une catégorie des agents du monde des ténèbres ou des démons qu'on appelle la police du monde des ténèbres, que vous devez combattre dans vos moments de prière. Est-ce que vous comprenez cela? Comprenez bien, cela ne peut pas dire qu'une personne ne peut pas être convoquée sur un autel maléfique, chez un charlatan, dans un couvent. Non. Une personne peut être appelée là-bas. Mais le triangle des ténèbres est le plus suprême. Il est au-dessus de tous les autres endroits où les mauvaises personnes peuvent appeler l'esprit de quelqu'un. Je veux que vous lisiez avec endurance parce qu'il y a des choses que je veux vous révéler avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est arrêtée ou convoquée devant le tribunal des ténèbres, c'est son esprit qui apparaît là-bas, mais lui-même est toujours sur la terre. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Cette personne peut soit tomber malade ou se plaindre du fait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, ou elle peut se plaindre de certaines douleurs dans sa chair sur la terre. Voilà les signes qui attestent que la personne est convoquée dans le tribunal de Berlin au procès, dans un procès. Je reprends les signes pour que vous puissiez vraiment les noter. Il dit,
Cette personne peut soit tomber malade ou se plaindre du fait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, ou elle peut se plaindre de certaines douleurs dans sa chair sur la terre. Cette personne peut soit tomber malade ou se plaindre du fait qu'elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, ou elle peut se plaindre de certaines douleurs dans la chair. Lorsque l'esprit de la personne qui est au tribunal des ténèbres commencera à être jugé, cette personne sur terre ne saura pas ce qui lui arrive dans le monde spirituel. À moins que cette personne ait l'Esprit Saint en elle qui va lui révéler pour lui permettre de se lancer dans de sérieuses prières contre le royaume des ténèbres et contre les plans diaboliques. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu le prévient de tout ce qui doit lui arriver. S'il y a une manœuvre obscure qui se manifeste sur sa vie, Dieu va lui révéler cela. Mais si vous êtes un chrétien et que Satan est en train de faire une peu diabolique sur votre vie et que Dieu ne vous révèle pas, votre relation avec le Seigneur a pris un coup. Parce que Dieu ne cache rien à ses enfants. C'est véritables enfants. Alléluia. Comprenez cela. S'il vous plaît, les choses que vous avez vues, vous avez pu entendre autour de vous, sont la vérité. De la même façon que les tribunaux physiques fonctionnent, le tribunal des ténèbres va poursuivre la personne et si elle est trouvée coupable des allégations retenues contre elle, elle sera condamnée, mais si elle est innocente, elle sera libérée. Cependant, si la personne qui est poursuivie devait être condamnée pour une semaine de prison, les forces de police prendront la personne et la mettront en prison là-bas dans leur royaume. Quand cela se produit, la personne peut perdre connaissance physiquement et c'est ce que les docteurs vont appeler coma. Vous comprenez? Donc toutes les personnes qui sont dans le coma, qui font un coma de 1 mois, 2 mois, 1 semaine et après se rétablir, c'est qu'ils ont gagné leur procès. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ce que les docteurs nous font comprendre. Mais si une personne est dans un coma et que la personne n'arrive pas à se réveiller et qu'elle meurt, c'est qu'elle n'a pas gagné son procès. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. On va faire une petite pause et je reviens parce que notre caméra commence à signaler. On va le mettre de manière illimitée pour ne pas que... Non, il ne faut pas toucher. Précisez, hein. Dieu nous bénisse. Nous allons poursuivre. Amen. Donc, c'est ce que les médecins appellent un coma. Alléluia. La durée de l'emprisonnement qui est donnée à la personne comme la punition conditionne le temps que la personne fera dans le coma. Par exemple, la personne peut être dans le coma pour 1 semaine et après peut retrouver la santé parce qu'elle a été condamnée à 1 semaine d'emprisonnement après laquelle elle est libérée. Il est possible que la personne ne puisse pas sortir du coma du fait qu'elle a été condamnée à des semaines ou à des mois ou même à des années d'emprisonnement. Étant donné que la durée de son emprisonnement devient très longue, son corps physique va devenir faible et finalement la personne va mourir. Lorsque cela se produit, le juge en chef de son dossier va rapidement libérer son esprit
pour qu'il aille faire face au jugement de Dieu. Voilà comment cela se passe. Il est écrit dans le livre des Hébreux, des Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. J'aimerais parler maintenant de cela. Il y a eu beaucoup de questions selon lesquelles pourquoi une personne va mourir et les gens vont encore la voir dans les entourages. Au fait, les gens m'ont exposé ce genre de questions. J'aimerais expliquer cette situation du mieux que je peux avec mes connaissances. On parlait de ça ce soir avec maman pasteur, avec l'une de nos filles, Grâce. Grâce nous disait qu'il y a des personnes qui sont mortes au quartier ici et elle n'était pas au courant et elle les a vues dans un autre endroit à Gagnois ici. Et comme les personnes savaient qu'elle n'était pas au courant, ils ont bien posé et quelques jours, et le lendemain, ou même quelques jours après, elle demande après ces personnes, dit que ces personnes sont mortes. Donc les gens se posent souvent des questions, pourquoi les personnes sont mortes et on les retrouve quelque part en train d'échanger les gens. C'est à cette question-là qu'il vient nous répondre. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu ne peut pas être contredite. J'ai eu à écouter des prédicateurs essayant cette situation en disant que ce que les gens voient lorsqu'une personne meurt n'est pas en réalité la personne elle-même, mais c'est un esprit familial. Ce faisant, il essaie de relier leur explication à ce qui s'est passé dans la Bible quand Samuel mourut et que Saül alla invoquer son esprit chez une sorcière depuis la tombe. On connaît cette histoire, non? Ne nous embrouillons pas vis-à-vis de toute cette situation. La Bible n'a pas appelé Samuel un esprit familial. Nous avons tous lu que Samuel était un prophète de Dieu qui est mort dans le Seigneur. Il n'avait pas désobéi comme ce jeune prophète qui a été envoyé par Dieu vers le roi Jéroboam et qui n'a pas écouté la voix de Dieu, mais a plutôt écouté celle du vieux prophète, selon 1 Roi 13, verset 1 à 30. Samuel était un prophète et non un esprit familial. Soyons clairs là-dessus. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que tous ceux qui mouraient dans la justice étaient tenus captifs par Satan. Ils étaient mis en cage par le diable. Ils ne voulaient pas les libérer et les voir se reposer dans le sein de leur Seigneur. Quand Jésus-Christ mourut, il est allé à l'endroit où Satan mettait les gens en cage et il les libéra. La Bible dit qu'ils ont été vus dans les rues de Jérusalem. Alors, comprenez qu'il est très facile pour Satan de libérer quelqu'un qui se trouve sous sa garde ou dans ses liens pour pouvoir contredire la parole de Dieu. Cependant, Satan n'a pas le pouvoir de libérer ou de ramener quelqu'un qui est allé au ciel et qui est habillé des vêtements et des ornements angéliques. Amen. Il n'y a pas le pouvoir de ramener sur terre quelqu'un qui jouit de son repos éternel dans le ciel, juste pour contredire la parole de Dieu. Il ne peut pas le faire. Son pouvoir n'atteint pas ce niveau. Alléluia. La raison pour laquelle les gens se plaignent qu'ils ont vu une personne qui est morte quelque part est la suivante. Ces personnes ne sont pas, les personnes ne sont pas les esprits familiaux. Ce qui se passe est que ces personnes ont été jugées et à la fin de leur jugement, elles ont été condamnées à subir quelques punitions, ce qui a fait qu'elles semblaient mortes. Peut-être qu'elles ont perdu connaissance subitement et sont devenues sans vie. Alors les gens ont conclu que la personne était morte et ils sont partis la déposer à la morgue ou même ils l'ont enterrée sans perdre de temps. Amen. Le pasteur Oscar, qui sera là bientôt, laisse satanistes à parler de ça ici. La maman Anastasie aussi en a parlé aussi, laisse sataniste qui a fait 35 ans de Rose Croix, qui était la femme de Satanus, a parlé de ça ici. Elle a fait les mêmes choses. Nous avons encore d'autres témoignages qui nous parlent de cela, que lorsque les gens sont morts, les personnes sont mortes avant leur temps, son bourreau qui l'a tué, la personne ne va pas au ciel, ni en enfer, mais va dans le monde des pandémoniums, pour servir le bourreau qui l'a tué, pendant le reste des années qu'elle devait faire sur la terre qui sont restées. Ce qui est dit est vérifié. Quand la Bible déclare, Jésus dit dans le livre des gens, n'as-tu pas écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai? Amen. Dieu nous bénisse.
Lorsque cet événement s'est produit, la famille n'a pas été patiente quelques jours en priant sérieusement avec foi pour la personne. Voilà. Pasteur Oscar a dit cela ici. Quand une personne est morte et qu'il y a un pasteur qui est loin, qui passe dans les endroits, les 5 premières minutes quand la personne est morte, si le pasteur impose la main à la personne qui prie sérieusement, la personne revient à la vie. Et nous l'a dit dans son témoignage ici. Alléluia. Donc eux avaient pour rôle, quand ils doivent tuer une personne, d'éloigner tous ceux qui sont loin dans les environs, tous ceux qui sont chrétiens, de les distraire, c'est autre chose, pour que la personne, la mort là, soit conservée pendant au moins 1 heure, 2 heures ou 3 heures du temps. Là, on ne peut plus rien faire. On libère l'âme de la personne pour faire autre chose. Mais si 5 minutes, les 20 premières minutes, il y a un point qui est là qui impose la main qui prie, la personne revient à la vie rapidement. Et ils auront échoué à leur mission. Amen. Alors, au lieu de cela, ils ont amené la personne à la mort. Et quand la personne a été libérée pour qu'elle retourne sur terre, elle n'était plus en mesure de retrouver son corps pour l'intégrer. Alors cette personne va commencer par se promener, vu le type de corps spirituel que possède cet homme. Si ce genre de choses se produit, il apparaîtra physiquement et disparaîtra aussitôt. Vous comprenez? Voilà pourquoi les personnes apparaissent et disparaissent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Cependant, ce n'est pas la même chose qui arrive sur les personnes qui sont mortes dans un accident. Rappelez-vous que dans le cas de la personne accidente, la personne est tombée subitement et est morte. Mais en ce qui concerne les personnes qui sont victimes d'accidents, ce n'est pas toutes qu'on reçoit, qu'on revoit quelque part physiquement. Mais si une personne est victime d'un accident et cette personne est revue subitement quelque part, peut-être dans sa maison ou à un autre endroit, cela veut dire que l'esprit de la personne a été convoqué et retenu dans la prison de Satan pour n'être relâché que lorsqu'il sera victime sur le plan physique d'un accident de circulation. Alors lorsqu'il est libéré, il ne pourra pas être en mesure de retrouver son corps et il sera obligé de se promener cherchant de l'aide. La raison fondamentale pour laquelle Satan aime tuer rapidement une personne est de l'envoyer en enfer. Voilà la raison fondamentale. Deuxièmement, Satan fait toutes ces choses parce qu'il veut contredire la Bible et faire de Dieu un menteur. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il y a cela quelques années, j'ai connu un homme qui venait pour demander la main de ma soeur aînée pour le mariage. Un jour, il voyageait avec son cousin vers un endroit et en cours de route, ils ont eu un accident de circulation. Son cousin mourut sur le champ, sur le coup, et lui, il se cassa le bras. Son cousin apparut dans sa maison où il vivait avec sa famille, à Port-à-Court. Lorsqu'il est apparu dans la maison, tout le monde était content de le voir revenir à la maison. Dans l'étonnement de tous, quand il voulut l'embrasser, il disparut dans les airs comme cela. Comme cela. Un peu de temps après, la famille du jeune homme à laquelle il était apparu reçut l'information qu'il était mort. Vous voyez? Maintenant, comprenez-le clairement. La famille tout entière décida de ne pas enterrer ce jeune homme jusqu'à ce qu'il ne sache réellement ce qu'il a tué. Dans leur recherche spirituelle, ils ont trouvé que l'homme qui venait pour demander la main de ma soeur l'avait convoqué à la cour satanique et a manigancé l'accident. Il a fait comme cela pour qu'on ne lui suspecte pas qu'il est le responsable. Ensuite, il y a encore eu le cas d'un autre homme qui avait un cafétéria au centre d'Aba. Les gens allaient là-bas pour boire le thé pape et autres. Un jour, un jeune homme est venu là-bas pour boire du pape. Lorsqu'il est rentré dans le bar, le visage du propriétaire du cafétéria, lui, a été familier. Le propriétaire ressemblait à une personne que le jeune homme connaissait, qui était morte, et de plus, il savait qu'il a été enterré. Le jeune homme fut troublé et quitta le lieu. Il n'a plus bu le pape. C'est le type de café qu'il prend. Après, il raconta l'histoire à un certain de ses compagnons qui l'ont suivi sur place. Lorsqu'ils arrivèrent, ils s'assirent, tous examinèrent attentivement le propriétaire du cafétéria. Finalement, ils l'ont appelé par son nom de famille. Quand il a su que ces hommes l'ont reconnu, il a tout simplement disparu dans l'air. Ce qui fit fuir tout le monde du cafétéria
Cette histoire a été confirmée par mon oncle maternel et mon voisin qui a aussi dit qu'il allait là-bas pour manger. Ce monde est vraiment mystérieux. Nous avons eu un cas similaire ici à Kanyoua. Amen. Au marché des Babrés. Il y avait une femme qui vendait le riz au gras. Elle poussait ça toujours dans une brouette avec une grosse marmite. On dirait l'échelle noire et puis bien en forme, courte, de taille. Maman passait à manger même son riz. Mon fils aîné Ézéchiel a mangé son riz. Je suis qui parlait de ça ici. Ils ont dit, nous on a mangé cela aussi. Au commerce. Et au commerce, là, elle servait toujours des gens le riz. Et son riz, là, quand tu goûtes, là, tu ne peux pas t'en passer. Il y a rien. Il y a rien. Elle a toujours monnaie. Elle ne manque pas de monnaie. C'est-à-dire tout est prêt pour bien servir les gens. Alléluia. Et un jour, pendant qu'elle était en train de servir dans ses activités, voici sa soeur, par exemple, la femme, on dit elle est ghanéenne. Elle était ghanéenne, elle vivait sur terre. Et sa soeur, qui la connaît, qui sait qu'on l'a enterré il y a déjà des années, qui s'est retournée en Côte d'Ivoire ici, elle va au commerce. Et la dame ne l'avait pas encore vue, mais c'est sa soeur qui l'a mis de l'œil. Elle dit, mais c'est toi. Mais c'est ma soeur qui est morte, on l'a enterrée là. Mais c'est bien elle. Après, j'ai approché bien. Elle s'approche. Elle s'approche. Elle dit, mais toi, tu es morte. Qu'elle a dit ça, la femme a disparu. Tout le monde était stupéfait ici à Gagnoua. Et les gens qui étaient dans les services, même s'ils étaient dépassés. Il y a la moitié était dans les bouches comme ça. Maranatha! On a acclamé Seigneur Jésus. Ce sont des faits mystérieux. Ce sont des faits mystérieux. L'Afrique est faite de beaucoup de mystères. Et le monde entier, disons même. Donc, un cas similaire s'est produit en Côte d'Ivoire ici, à Gagnoua ici, précisément. Il se peut que vous entendiez des cas similaires. Ces personnes ont été mises en cage. C'est pour cela que je suggère que quelques jours soient donnés à une personne morte avant qu'elle ou qu'il ne soit amené à la mort. En particulier les personnes qui sont mortes subitement à la suite d'une attaque démoniaque, et des prières sérieuses doivent être faites en faveur de la personne pour voir si elle peut revenir à la vie. Voilà un conseil qu'il donne. Amen. Lorsqu'une personne est morte par les attaques spirituelles, n'allez pas la déposer à la mort. Priez avec foi. Même si ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, priez avec foi. Et soyez de la foi, la personne va revenir à la vie. Voilà le conseil que Kim Sebali donne. Amen. Une fois cette chose dite, je vais vous suggérer qu'à chaque fois que vous êtes engagé dans une prière de combat, il ne faut pas cesser de lancer des attaques contre la cour de la prison satanique du triangle de Bermude. Il dit, lorsque vous êtes en train de combattre dans votre moment de prière, priez contre la cour de justice du triangle de Bermude. Invoquez le feu du Saint-Esprit pour détruire la cour de justice et tous les procès qui sont tenus là-bas. Là. Tous ces procès-là, détruisez à partir d'aujourd'hui, priez comme ça. Peut-être que toi, il n'y a rien t'amener en cours là-bas. En priant, tu as libéré ta vie, je ne sais pas. Et ce soir, nous allons lancer des prières là-bas. Et c'était mon acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénisse. N'ayez pas peur d'aucune attaque que le diable va vous lancer, parce qu'il est certain qu'il va le faire en vue de vous décourager et le combattre. Quand vous allez commencer à prier comme ça, le diable va vous attaquer pour vous décourager, pour vous cesser de le combattre. Mais leurs attaques ne vous feront aucun mal, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui vous attaque. Alléluia. Jean 4,4 nous dit, toute âme Jean 4,4 nous dit, toute âme forgée contre nous, bon, ça, ils ont mis ça en version anglaise. Hein. Voilà, Ésaïe 54, verset 17 nous dit, hein, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Alléluia. Et toute langue qui se lèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Alléluia. Voilà. Lorsque Jésus-Christ et moi sommes entrés dans le tribunal des ténèbres, maintenant ils sont rentrés dans le tribunal. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs sections. Mais l'endroit où Jésus-Christ m'amena était la section où il me montra beaucoup de dossiers et de livres. Puis il me dit, fils, ces dossiers contiennent les affaires des gens qui ont été enregistrés contre eux. Et les livres contenaient les noms des gens qu'ils allaient tuer ou attaquer. La raison pour laquelle je les montre est que je veux que mon peuple lance des attaques sérieuses contre les puissances du triomphe de Bermude. Jésus, sa volonté
et que nous prions contre les puissants du tyran du permis. Voilà pourquoi Jésus lui montrait ses dossiers et s'est choqué, il visitait là-bas. Alléluia. Ils n'ont pas essuyé assez d'attaques. Mais je veux que cette fois-ci, mon peuple lance des attaques très destructives contre eux, pour que beaucoup de personnes soient libérées de leurs mains et que les personnes qu'ils ont marquées pour être détruites soient aussi libérées de leurs mains. Alléluia. Savez-vous, si votre nom ou le nom de vos connaissances ou amis se trouve, ou le nom d'un parent quelconque se trouve dans leur livre, en ce qui concerne les dossiers, savez-vous, si une affaire a été enregistrée